Bandai nous dévoile une toute nouvelle Ichiban Kuji Dragon Ball qui arrivera en avril 2024. On a un petit peu de recyclage, mais est-ce qu'il est bien fait? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Franny Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité mais aussi avec café. Avant de commencer cette vidéo, petit récap des Ichiban Kuji qui sortiront prochainement et on est sur le site onekuji.com pour ceux qui me le demandent. On aura Ichiban Kuji du coup en décembre 2023, Ichiban Kuji intitulé Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes. Ah ouais d'accord, il y a deux fois Dragon Ball Super, ok, 5e mission qui sortira du coup le 16 décembre 2023 qui reprendront les personnages du jeu Super Dragon Ball Heroes. Le 10 février 2024 nous aurons aussi l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Bataille Féroce Tenkeshi Budokai avec du Ma Junior, du Goku, le présentateur, etc. Une Ichiban Kuji X, donc Ichiban Kuji de feu. Et nous avons du coup en avril 2024, il n'y a pas encore de date précise, donc duel vers le futur. Et j'ai vu aussi qu'il y avait bataille décisive pour le futur. Alors je ne comprends pas ce titre puisque le line-up ne démontre pas du tout ce truc-là. Estampillé Dragon Ball Z, donc pas Dragon Ball Super, pas Dragon Ball Super Heroes ni quoi que ce soit d'autre. Duel vers le futur, avril 2024, 790 yens le ticket, puisque c'est dans une loterie. Si tu ne sais pas ce que c'est une Ichiban Kuji, je t'invite à aller voir cette vidéo, à savoir du coup qu'on aura une Ichiban Kuji en février, une Ichiban Kuji en avril, donc ça veut dire qu'il y a à chaque fois un mois entre chaque Ichiban Kuji Dragon Ball. Donc comme je disais, avec les carrés qu'on a là, ça ressemble vraiment à une Ichiban Kuji X, mais voilà, c'est pas du tout le cas. Donc je vais quand même regarder les prix, les autres lots. Donc on aura un support en caoutchouc, je sais pas trop c'est quoi, on aura des tasses, on aura de l'acrylique, on aura des tableaux style toile, et on n'a pas de serviettes si je comprends bien. Ils ont arrêté les serviettes, j'ai l'impression. Et la campagne double chance qui se déroule sur internet, généralement c'est pour les japonais, ce sera aussi la last one. On va aller voir les lots ensemble. Et on commence tout de suite avec le lot A qui n'est autre que la forme parfaite de Cell, donc repris sur une ancienne Ichiban Kuji. L'unboxing est juste ici. Et je reviens vite fait sur internet puisque c'est écrit prix A, Perfect Cell Masterlease. Retenez bien ça puisque la précédente version de Cell n'était pas une Masterlease mais une Masterlease Extra, et j'avais critiqué puisque je trouvais que ça faisait pas très Masterlease Extra. Alors est-ce que c'est la même chose? On va le voir tout à l'heure au niveau du moule, puisque j'ai vraiment cette sensation que c'est une figurine recyclée. On va tout de suite se pencher sur le sculpte, les teintes, etc. On a des pieds bien anguleux, bien pointus, etc. avec des stries sur les pieds en eux-mêmes, des parties bien plastiques, bien vernies, bien lisses pour donner ce côté vraiment une carapace sur Cell. On a aussi les parties vertes qui sont bien nuancées avec pas mal de dégradés. Est-ce que c'était le cas sur la précédente? Ben, on va le voir après aussi. Et on a tous les éclats, ça c'est vraiment dommage. Les éclats, j'aurais bien aimé les avoir en relief, même si je sais pas si c'est vraiment fidèle d'avoir les éclats en relief sur les parties vertes, mais j'ai vu sur celle première forme, pardon, et ça déchirait niveau sculpte, franchement c'était une dinguerie. Donc là on a un set cette fois-ci avec un bras allongé et la pose, la fameuse pose iconique et caractéristique de Cell, vraiment une pose avec beaucoup de caractère, puisque ça sort tout simplement d'une illustration du manga, pardon. L'illustration la voici, donc voilà, bon il a modélisé du coup le reste lui-même en utilisant la première version de ce Cell. Et quand on regarde ce qui nous est proposé au niveau du visage, c'est quand même plutôt pas mal. La bouche, bon voilà, mais dans l'ensemble, franchement, c'est plutôt cool. Franchement, ça a l'air d'être vraiment une très très belle figurine. Il n'y a pas de souci à se dire, est-ce que c'est mieux que la précédente? Ben, j'espère qu'il n'y en aura pas les mêmes défauts, c'est-à-dire le casque trop relevé par rapport au visage. On avait eu
pas mal de collectionneurs qui ont eu ce problème du casque qui se lève d'un côté à cause de l'espèce d'oreille, si tu veux, jaune. Donc à voir aussi sous d'autres angles, mais comme ça, c'est quand même plutôt pas mal du tout. On arrive du coup sur la deuxième figurine de ce line-up avec Trunks qui est aussi reprise d'une précédente Ichiban Kuji. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai les comparatifs juste après. Je vais me concentrer déjà sur ce que je vois là en termes de sculpte et de couleur. Donc on a un Trunks encore une fois plutôt pas mal. Bon, les jambes me paraissent un peu courtes, hein. On a des baskets bien pointues, pardon. On a... Le point est bizarre. Pourquoi il est comme ça? C'est quoi ça? Je comprends pas. Il est chelou, on dirait qu'il est fusionné avec le doigt ici, ça fait bizarre, Enfin bref, on a quand même pas mal de textures au niveau du t-shirt, du Marcel plutôt noir. Hein. J'ai l'impression qu'avec la veste, c'est pas exactement ce qu'on avait avant. Bon, il prend son épée derrière, le manche est un peu tordu. On a un regard de Trunks plutôt vénère en mode Solid Age Works. Les cheveux font un peu... C'est pas que ça fait pâter, mais c'est, je sais pas, les lignes des cheveux sont pas assez fines, pas assez travaillées. Et de mèches de devant, bon, ça tombe bien devant et tout. J'aime bien son regard, on dirait le regard de Goku, avec les yeux bleus et tout. Franchement, plutôt pas mal. Au niveau dégradé, comme vous avez pu le voir, au niveau du pantalon, on a du noir qui part sur du gris clair. On a des petits reflets bleus ici. Alors, je sais pas si c'est les lumières qu'ils ont mises qui fait ça, ou sinon la peinture qui est partie dans tous les sens. Enfin bref, j'ai l'impression aussi que la veste est légèrement dégradée. Pareil aussi au niveau des cheveux. Moi personnellement, j'ai la Legends Collab et je crois que c'est la meilleure figurine de Trunks comme ça en Legends Collab. Ensuite, on a du coup pour le lot, c'est Gohan, Mirai Gohan. Alors j'ai déjà vu passer des gens qui ont fait du Photoshop pour lui enlever son bras gauche qui est plutôt pas mal. Cette figurine aussi est reprise d'une ancienne figurine, pardon. Cette figurine elle-même a déjà été reprise plusieurs autres fois, vous verrez ça juste après. Alors je ne comprends pas si c'est vraiment accurate au niveau des pompes là, hein. Déjà c'est vachement arrondi sur les pointes, hein, Gohan, je sais pas si c'est comme ça. Je sais même pas s'il a vraiment ces couleurs là au niveau des bottes. Et ben c'est simple, on va aller voir directement sur le site Dragon Ball Ultimate, hein, le site de DB Times. Si je me trompe pas. Et est-ce qu'on le voit en entier? Je ne sais pas. Oui, on le voit en entier juste ici. Donc bon, voilà, hein, désolé pour la qualité. Il a bien les petites cordelettes rouges. Hein, voilà, bon ça c'est le couleur manga. Hein. Il a les petites repliures là sur les dessous et le haut des bottes blanches. Alors est-ce que sur la version anime, c'est différent. Bon, j'ai pas la version anime, mais par contre j'ai une version d'une ancienne figurine, hein, Dragon Ball Legends d'ailleurs. Très très belle figurine aussi, hein, où c'est repris encore une fois de l'anime, donc avec les lanières rouges, enfin les lanières, les cordelettes rouges, pardon, et la repliure blanche, et donc ce n'est pas du tout le cas ici, c'est jaune. Alors voilà, je comprends pas cette voilà, je sais pas. On a du coup la couleur du doggy qui est la même couleur que la ceinture, mais pas la même couleur que les poignets. Ça c'est pareil, je ne comprends pas. Alors qu'avant on avait plus ou moins la même couleur. Bon, ici c'est un peu plus foncé. Enfin bref, on a un regard vénère, on dirait la tête de Goku, hein, retravaillée bien évidemment. Les cheveux sont un peu bizarres, ça part un petit peu comme ça là. Je sais pas, je voyais pas forcément Gohan avec cette espèce de cara design là comme ça. Enfin bref, les manches sont assez longues, donc parfait. Les pliures sont très très bien. Au niveau de la partie bleue, bon ici, hein, c'est encore une fois, c'est repris d'une figurine de Goku, hein, ça se voit clairement. La balafre, elle est bien faite, le regard est menaçant. Le Gohan est badass. Et au niveau du dégradé, bon, il n'y a pas grand chose. Très très peu pour dire qu'il y en a quoi, hein. Il y en a un petit peu du jaune qui part sur le orange, qui part sur un peu plus foncé, mais pas grand chose, même dans les cheveux. Par contre les cheveux, il y a un souci là, il y a une petite mèche ici. Pourquoi il y a une petite mèche ici? Je comprends pas. J'ai hâte de voir ces figurines sous multi-angle, on verra ça dans la prochaine vidéo. L'OD du coup, Vegeta qui fait salut, sayonara, au revoir mon fils Trunks, ça sort de cette case du manga. Donc on peut voir sur la case du manga qu'il a
la main beaucoup plus relevée, j'ai l'impression. Effectivement, donc c'est pas exactement pareil, c'est pas fait pareil. Bon, après c'est retranscrit pour faire une modélisation tridimensionnelle en 3D, quoi. Et le bas, c'est quelque chose de repris déjà ailleurs, hein. Et les cheveux, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a là, ici là? Il a un tatouage Vegeta? C'est poils, c'est quoi? C'est la peinture qui a dégueulé ici. Enfin bref, j'aime pas les traits en dessous de son visage. Son visage non plus, je trouve pas super accurate, pas super bien fait, pas super bien modélisé. Il a un trop long cou aussi. J'ai l'impression vraiment que là, c'est venu s'emboîter vite fait. La tête est venue s'emboîter vite fait sur le cou. Je sais pas, à voir sur les visuels définitifs cette fois-ci, parce que je pense que les multi-angles, ce sera pas corrigé. Il a une petite main, mais ça va. Par contre, il a un pouce avec, enfin, l'ongle de son pouce, il est énorme, quoi, voilà. Donc en fait, normalement, la main devrait être un peu plus à l'intérieur ici. C'est vraiment, c'est pas comme ça, tu vois, c'est plus, ouais, salut, je te dis au revoir en feuille, tu vois, c'est plus ça. Tu vois le délire. En termes de dégradé, on a de légers dégradés au niveau du pantalon qui part sur du mauve clair, sur du mauve foncé. On a un aspect chromé, doré plutôt sur la boucle de ceinture. Les plis sont plutôt cohérents. On n'a pas du tout de dégradé au niveau du sweat, hein, de Vegeta. Est-ce que c'est accurate au niveau des couleurs? Je sais pas. Ouais, on est du coup sur le site Dragon Ball GIF, très très bon site aussi. Bon, il a éclairci un petit peu et tu vois, ah quoique, ah c'est plus accurate par rapport à l'anime où c'est mieux fin. La position de la main est différente et les vêtements sont un peu plus clairs aussi ici, mais est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais pas. Ouais, bon, bah c'est pas... voilà, bon, ça me paraît plutôt bien, le choix des couleurs me paraît plutôt bien. Le pantalon, je crois qu'on le voit pas, enfin je ne pense pas. En tout cas, ça me paraît plutôt cohérent, mais sans plus. C'est vraiment le sculpte qui me gêne le plus, en sachant, en ayant vu du coup la main au niveau de l'anime comme ça me paraît plutôt bien, même s'il y a des gros doigts, mais ça me paraît plutôt pas mal. On a du coup le lot ABCDE, pardon, Mister Satan, Hercule pour les plus anciens, hyper bien fait. Hyper bien fait, pourquoi? Parce que on a quand même pas mal de textures, pas mal de... c'est super bien modélisé, regardez rien que les bottes avec les lacets, je trouve que ça nous immerge vraiment dans le délire. On a ces bottes assez amples avec des pliures au niveau de ces fameuses bottes. Je trouve que c'est la même trempe que la Bulma qui est sortie dernièrement. On a quand même pas mal de textures et de pliures très cohérentes au niveau du pantalon blanc. On n'a pas de dégradé pour l'instant. On a justement le kimono ou le dogi, appelez ça comme vous voulez, marron qui part sur du noir et un petit peu plus sur du rouge bordeaux. Très très belle palette de couleurs en tout cas pour le dogi. On a les traits hein, pour faire les poils hein, sur les bras, sur le torse. Des petites surpiqûres au niveau du menton, très très bien modélisé, très très bien pensé, très très bien fait aussi. La petite ceinture toute blanche, bien faite aussi, franchement nickel. Le sourire me paraît un peu bizarre, mais voilà, on va excuser le truc parce que je trouve vraiment la figurine vraiment bien. On a les yeux asymétriques, un œil plus ouvert que l'autre, les oreilles un peu décollées et la belle touffe de cheveux, hyper bien modélisée, hyper bien travaillée, vraiment. C'est la même trempe que Dr Gero, alors j'imagine que ça pourrait être le même sculpteur. Terrible de ouf, on a les petites jointures ici bien dissimulées. Si on nous dit pas, ben on le voit pas, hein. Vraiment ça c'est l'œil d'un expert qui peut voir ça. Quoique, voilà, bon, enfin n'importe quel expert, entre guillemets, n'importe quel collectionneur qui a l'habitude en tout cas, mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude ne pourrait pas forcément voir les jonctions, les démarcations entre les différentes partie pour l'assemblage de la figurine. Au niveau des dégradés de la peau, j'aime bien le choix de la peau un peu terne, un peu sombre, hein, ce côté un peu bronzé de Mister Satan, les yeux bleus, le choix du noir est plutôt cool, même si ça brille un peu, c'est pas grave, puisque c'est un peu un personnage un peu cartoonesque, donc on excusera ça. Vraiment, je trouve que cette figurine sort vraiment du lot par rapport à tout ce que je vous ai montré précédemment et j'ai pas l'impression que c'est du recyclage. La figurine sort tout simplement de cette illustration, enfin on imagine que ça pourrait sortir de cette illustration, bien que c'est pas exactement pareil, mais en tout cas c'est une pose iconique de Mister Satan.
Et je viens de voir un truc, on a même les petits abdos hein, qui sont faits, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Franchement pas mal du tout. Et pour la Last One, on finit avec 2 figurines pour une Last One. Ouais, je sais plus si on avait déjà droit à ça, 2 figurines pour une Last One. Je me rappelle que Goku il avait Gohan dans les bras. Dites-le moi en commentaire si vous vous en rappelez. Mais 2 figurines vraiment différentes. Hein, on avait eu, je crois, pour Shu et Mai, mais c'était pas la Last One. Enfin, je sais plus. Bref, Goku sur une illustration très connue. Hein, merci à ceux qui m'ont dit d'où provenait. Je m'en rappelais plus. Je me rappelle que c'était dans un opening, je crois, Arc-Cell ou un délire comme ça, ou Arc-Bout, début Arc-Bout. Mais surtout, ça sort de cette illustration que l'on voit juste ici, illustration magnifique au passage. En même temps, c'est normal, c'est fait par le maître. Et on va voir du coup en détail cette petite modélisation. On va commencer par le Kaio. Je trouve pas assez texturé au niveau de la peau et tout ça. Je trouve qu'ils auraient pu mieux travailler aussi les ailes, mais bon, est-ce que c'est pas la photo qui fait ça? Peut-être. On a la petite goutte de sueur, j'aime bien. On a la tige pour faire tenir. Ça, c'est un peu embêtant pour faire tenir l'auréole. Hein. Ils auraient peut-être pu la faire tenir avec les antennes ou quoi, je sais pas. Mais bon, pas de dégradé cette figurine. Enfin, j'ai pas l'impression, peut-être sur le rouge en tout cas. Mais le reste, voilà, légèrement texturé. Après, la figurine est assez loin et on n'a pas une très belle qualité en termes d'illustration, de photo promotionnelle de la part de Bandai. Par contre, le Goku est hyper texturé au niveau du pantalon. Hein. Ça me fait penser un petit peu à la figurine de Goku qui ressemble à la Super Master Star Peace avec un Goku SSJ face à Frieza, hein, dernier Ichiban Kuji, un Brave je crois, enfin je sais plus, enfin bref. Au niveau des textures, au niveau de la modélisation, ça me fait penser vraiment à ça. Les pliures sont plutôt bien cohérentes. On a les petites cordelettes de la bonne couleur, les bottes aussi texturées pour donner ce côté un botte assez dur, mais voilà, avec les plis et tout. On a la semelle qui est bien représentée, je trouve, avec ce côté marron, et on a l'espèce de relure, entre guillemets, enfin, je sais pas comment on appelle ça, rouge, juste ici, pareil là, franchement pas mal du tout. Au niveau des ailes, c'est pas mal aussi, j'espère qu'il n'y a pas ma tête devant, de toute façon je vais la tirer. Et ouais, c'est plutôt bien fait au niveau des ailes, on voit pas trop de démarcation au niveau de chacune des parties, en tout cas dans cet angle. On le voit un petit peu par-ci par-là, voilà, je pense que voilà. Mais ça fait le café puisque c'est bien agencé au niveau des couleurs de ces ailes. On dirait qu'il y a quand même du dégradé, on part sur une espèce de gris bleu qui part sur du blanc cassé. Ensuite, au niveau de la modélisation de la ceinture, c'est plutôt pas mal. La main encore, elle est trop grosse, je sais pas pourquoi ils font des mains comme ça, pareil pour la Vegeta tout à l'heure. Et on remonte du coup vers le bras et l'avant-bras de Goku. Il y a des trucs là, ça je comprends pas, qu'est-ce que ça fait là. Bon, à part si c'est le triceps, hein, bon, on est fort anguleux au niveau de l'avant-bras. La main est un peu pâteuse, un peu trop arrondi à mon goût, on dirait, vous savez, les espèces de Kinder, là, avec le pain dedans, là, je sais plus comment ça s'appelle, t'as envie de croquer dedans, tu dis, il va y avoir du chocolat, hein, et le visage de Goku est plutôt bien modélisé, je parle du visage, on a cette jonction entre la kippa de Goku et la frange de devant. Dans cet angle, au niveau des mèches, c'est plutôt bien fait. À voir sous les autres angles, pour voir s'il y a d'autres mèches qui viennent quand même donner ce réalisme en termes de chara-design de Goku, hein, parce que Goku, hein, tu le mets dans un angle, il est comme ça, tu le mets dans un angle, il est pareil au niveau des cheveux, voilà, hein, tu le sais ça. Et on a cette fameuse jonction, hein, au niveau du cou. Le cou, je trouve beaucoup trop long. Comme pour Vegeta, je trouve que on a vraiment cette sensation qu'on est venu simplement imbriquer la tête sur un support et non le cou. Je trouve le cou est pas hyper bien modélisé. Mais bon, voilà, on va chipoter un petit peu, mais c'est tout quoi. Est-ce que l'auréole va tenir sur une des mèches ici, pardon, j'espère. Au niveau des couleurs, il y a un petit peu dégradé, pardon, au niveau du doggy orange. Ça y est, j'arrive plus à parler. Et dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir les similitudes avec les précédentes Ichiban Kuji. Donc voilà, on voit que il y a de la ressemblance, mais on voit que ça a été retravaillé, notamment, hein, vous l'avez peut-être
pas remarqué tout de suite, mais tout ce qui est éclat. Les éclats sont différents, sont apposés différemment, comme je vous l'ai déjà dit. Là, pour le coup, c'est des trucs imprimés, j'imagine. Quand on voit ici le genou et quand on voit ici le nouveau genou, ici on se dit que bah, il manque quelques-uns et ici, bah, ça y est, c'est plein quoi. Ils ont rajouté des trucs. Pareil, au niveau des quadriceps, c'est la même chose. Donc, comme on peut le voir, on a quand même plus de dégradés ici. On a des couleurs, une palette de couleurs un peu plus colorée, un peu plus saturée. Hein. Regardez ici, on part sur du jaune quasiment pour venir sur du vert foncé, etc. Les parties violettes ont l'air plus foncées aussi. Au niveau du cou, c'est exactement la même chose. Au niveau des épaulettes, bah, ils ont changé l'inclinaison. Et au niveau du visage, enfin au niveau de la tête surtout, ouais, j'ai l'impression que c'est la même, mais pas certain. Le violet ici, il est plus beau. Ça donne un côté un peu plus rose. Et là, c'est vraiment un violet mauve plutôt, tu vois. Et j'ai l'impression que, je sais pas, la tête est plus fine ici. Alors c'est peut-être parce qu'il a sa main devant. Je trouve que ça donne un côté plus svelte, mieux fait sur la nouvelle version. Alors je vois déjà certains qui me disent ah, ça y est, je vais revendre mon ancien sel, machin, et je vais acheter le nouveau. Bah ouais, pourquoi pas si vous voulez, hein, les gars. Ensuite, on passe du coup sur le Trunks. Donc le Trunks, bah, il n'y a aucune différence en termes de sculpte au niveau du pantalon, enfin j'ai pas l'impression. Maintenant, comme vous pouvez voir, on a quand même plus de texture, c'est plus texturé ici à gauche que à droite sur l'ancienne Ichiban Kuji. Et on a plus de dégradés aussi, hein, on part du noir sur du gris clair et là bon c'est pas super bien représentatif. Le noir utilisé ici il est quand même plus beau ici, là on est sur un noir gris donc qui correspond pas forcément. Et ici j'aime bien ce côté, je sais pas, plus futuriste. Voilà, hein. Pareil au niveau de la couleur de la veste qui est meilleure ici, moins plastique, ça fait beaucoup moins plastique qu'ici. Et comme vous avez pu le remarquer, le visage avec la bouche fermée est quand même plus beau hein, au niveau du regard. Là c'est trop anguleux, c'est trop géométrique. Là on part sur quelque chose d'asymétrique un petit peu. On a l'œil qui est positionné différemment par rapport à l'autre œil, pas exactement, mais un petit peu quand même. Enfin, plus qu'en tout cas que sur le côté gauche. Et franchement c'est mieux. Bon, vous voyez c'est exactement la même épée, sauf qu'ils l'ont du coup plié légèrement pour que Trunks il l'attrape derrière. Je sais pas comment ça a été modélisé, puisque là j'ai pas l'impression de voir une jointure ici. Là oui, on est d'accord. Là aussi, ouais la jointure elle doit être là, mais c'est juste peut-être le Photoshop qui fait qu'on ne voit pas. Donc honnêtement, moi j'ai défoncé cette version là parce que je l'ai pas aimé, je trouvais trop plastique, je trouvais que le chara design du personnage, la modélisation du visage était pas belle, les cheveux étaient trop aplatis, et ici franchement il a vraiment cet air badass, même si je préfère encore une fois la Legends Collabs. Et voilà du coup le lot C de Gohan qui a été reprise du coup sur Goku avec de légère altérité comme vous pouvez le voir. Le point c'est le même, est-ce que c'est le même point? J'ai bien l'impression que c'est le même point que Goku. Ouais, pour moi c'est exactement la même chose, peut-être l'avant-bras un peu plus gros ici, enfin voilà. Du coup ils ont changé du coup ils ont fait une variation dans la ceinture, dans le mouvement de la ceinture, sinon c'est exactement les mêmes. Regardez les pliures là, ici et là, c'est exactement la même chose. Mais encore une fois, comme je dis, hein, et comme beaucoup pourraient le penser, ce n'est pas forcément dérangeant, ça va, franchement, sur ce côté-là, ça va. Le haut du doggy, c'est exactement le même. Du coup, ils ont rajouté les bras différemment avec les manches. Au niveau du visage, j'ai l'impression d'avoir vu déjà ce visage de Goku ailleurs. Et le problème, c'est qu'avec la balafre, j'arrive pas à savoir. Petit truc aussi que j'avais pas dit sur la Gohan tout à l'heure, j'ai l'impression que la tête, je sais pas, ça va pas avec le reste du corps. Tu vois, là, on a vraiment la tête de Goku bien modélisée, avec la nuque et tout, qui part bien avec les cheveux derrière. J'ai l'impression qu'ici, c'est trop large. Son cou est trop large par rapport à la tête, à voir encore une fois sous d'autres angles. Et celle-là, presque personne ne l'a vue. Je crois que j'étais le premier à le montrer sur Twitter, hein, la similitude au niveau des pantalons, hein, et vous avez été nombreux à me dire « Ah ouais, t'as l'œil, c'est vrai, ouais, c'est vrai que c'est exactement le même
pantalon, les deux figurines, voilà, c'est les mêmes pliures au même endroit. Alors si je prends, voilà, bah après c'est pas le même angle, mais si tu prends cette pliure là, c'est la même qu'il y a ici. Si tu prends comment c'est fait ici, c'est pareil ici. Là aussi, le petit, voilà, c'est pareil. Les chaussures sont pareilles aussi, sauf qu'ils ont rajouté un petit peu de matière pour pas qu'il y ait les petites, le petit relief qu'il y a là. Ils ont mis un pli du coup. Tu vois les talons là, c'est exactement les mêmes talonnettes. C'est exactement les mêmes talonnettes. Moi j'aime pas trop le recyclage, c'est-à-dire que quand c'est bien fait, hein, voilà, et c'est même meilleur que les précédentes versions, bah pourquoi pas, pourquoi pas. Maintenant quand c'est moins bien fait, que ça sert à rien, que c'est random, que c'est OSEF, bah les gars, gardez-vous de faire du recyclage, tout simplement. Donc selon Baggy S, un Straw Hat Baggy, dans cette loterie, nous aurons différents nombres de figurines. Hein, si tu comprends pas, il y a 80 tickets dans une loterie. On a du coup des goodies en grand nombre et selon chaque personnage, selon chaque figurine, on a un nombre de figurines et nous avons eu beaucoup de fois du 1, du 1, du 1, du 1, ce qui fait que les figurines coûtent un peu plus cher. Donc là, pour le Cell forme parfaite, nous aurons 2 figurines dans la loterie. Pour Trunks, nous n'aurons qu'une seule figurine. Pour le Mirai Gohan, nous aurons 2 figurines. Pour le Vegeta, nous aurons une seule figurine, comme son fils en fait. Et pour le Hercule Poirot, Hercule Satan, enfin non pas petit, enfin bref. Nous aurons 2 lots, enfin 2 figurines dans la même loterie, la Last One. Forcément, c'est une seule figurine, c'est Last One, tu vois. Après de dire que du fait qu'il y en ait plus dans la loterie, ça coûte moins cher. Oui et non. Oui et non, ça coûte quand même assez cher. On va aller un petit peu sur mon YouTube, hein, puisque vous avez quand même été nombreux à commenter les photos promotionnelles de Bandai sur mon YouTube, et je vous en remercie, ça fait vivre la chaîne, merci à vous en tout cas. Il y a eu quand même pas mal de commentaires très intéressants, et on va voir ça tout de suite. Alors je lirai pas tout, hein, je lirai vraiment les commentaires les plus intéressants. Lens Winchester qui nous dit impeccable, là c'est du lourd, un sel plus que parfait, un jeu de mots très bien placé, avec la pose culte que j'espérais. Mister Satan est génial, j'adore, voilà. Le Goodbye de Vegeta est également une initiative sympa. Maintenant, est-ce que c'est bien fini? Ça, on sait pas. Nico25, salut Franzi, Satan, ma figurine préférée de ce line-up, Mirai Gohan et Vegeta, ça finit à la maison, et la Last One, si ça ne coûte pas une blinde. C'est beau de rêver. Movie 3964, voilà, celle que je voulais. Bon, Trunks, on en a déjà un similaire, le Gohan du futur, faut encore lui couper le bras, mais ça se customise tranquille, oui c'est vrai. Et Vegeta tenue de civil, ça trop cool, ça change. Lui-même qui dit j'espère que celle sera de la même échelle que celle première forme qu'on a eu, enfin je pense qu'il voulait dire la première version de celle eu précédemment, ben, j'espère aussi. Alors ça j'aime bien, YB qui nous dit enfin qui décortique tout le truc. Alors celle il est bien, mais on en a déjà un. Oui, effectivement, mais il y en a qui voudraient changer. Et il y en a qui sont passés à côté aussi, hein, voilà. On veut la deuxième forme. Oui, on veut la deuxième forme. Alors faites attention, hein, sur mon YouTube, hein, bon là, ce mot-là, ça passe, mais il y a des mots, hein, comme MERDE, ça ne passe pas dans les commentaires, donc faites attention. Si vous mettez ce mot-là, ça risque de ne pas passer en commentaire, ça risque de ne pas être publié, j'en efface plutôt pas mal, donc voilà, j'essaye de faire en sorte que la chaîne, au niveau des commentaires, reste saine. Trunks, la MSP et la légende collab sont mieux, effectivement, et pourquoi ne pas l'avoir fait en train de saluer son père? Ben oui! YB, t'as raison! Pour aller avec le lot D ou le faire en version un peu plus jeune, pour aller avec le lot C. Oui, avec Mirai Gohan, mais oui, punaise, ils nous font des trucs là, ils ont les ingrédients et ils n'arrêtent pas à mélanger. Futur Gohan, Mirai Gohan, il va dire. Le sculpte est pas incroyable comparé à la petite Resolution of Soldiers. Resolution of Soldiers. Ah oui, d'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire, avec justement le bras coupé. Et il y a aussi, comme je disais, il y a la légende collab, ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui était plutôt pas mal. Mais ça tue d'avoir ce personnage en Master Lease, effectivement. Donc si tu as la gamme Master Lease, tu pourras matcher avec tous les autres personnages, quitte à faire un petit tableau, même si c'est pas cohérent au niveau des arcs.
mais ça peut être vraiment sympa. Vegeta, rien à dire, enfin une tenue originale avec une pose cool. J'aurais préféré avoir la chemise rose Batman, pardon, mais on n'a pas à se plaindre, ça viendra un jour, oui, clairement, ils vont réutiliser la figurine. Mister Satan, rien à dire, il est parfait, oui. Clairement, je crois que c'est la meilleure figurine de cette Ichiban Kuji. La Swan, elle est cool, mais ne m'intéresse pas plus que ça. Oui, et aussi, j'ai pas parlé que la Swan, avec quoi elle va tenir? Les tiges noires ou transparentes, ou ceci ou cela, des espèces de trucs. Franchement, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir avec quoi les deux figurines, Kaio et Goku et Lee, tiendront. Lopez Stéphane, moi qui attendais enfin une Mirai Gohan, un peu de mes personnages préférés, un peu déçu des chaussures et des cheveux bananes sur Mirai Gohan, effectivement. Manque un peu de dégradé de couleur orange sur la tenue et j'aurais préféré le voir avec un seul bras qui lui donne un côté encore plus badass. On est d'accord, on veut du badass. Mais bon, elle va sûrement finir à la maison tout de même. Oui, bah oui. Grégory, salut au passage. Tiens mon pognon, Bandai, tiens. Encore une Goujy à faire trembler le porte-monnaie. Le chasseur de l'ombre. Oh mon Dieu, que c'est pas beau. Cell et Satan sauvent l'honneur. Mon Dieu, que c'est pas beau. Bah oui, mais ok, d'accord, mais pourquoi c'est pas beau, donc, et pourquoi Satan et Cell, tu vois? Très bon choix. Ouais, non, c'est ce que j'ai mis, très bon choix. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires de me dire ce que vous pensez et pourquoi, bien évidemment, que ce soit constructif. Et dans le respect, je serai à l'écoute et je répondrai, bien évidemment, quand c'est pertinent. Je réponds pas quand c'est « Ah, cool, j'aime !» Tu veux que je mette quoi? Ah, cool, super, pour toi. Non, par contre, je mets des petits cœurs. Voilà. Voilà donc pour cette Ichiban Kuji qui sortira du coup, je le rappelle, en avril 2024. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai hâte d'avoir votre avis, encore une fois, dans les commentaires. Si la vidéo vous a été utile, pour avoir mon avis et voir un petit peu les choses que vous n'avez pas forcément vu, je vous invite à mettre le gros like. Et pour me soutenir, n'hésitez pas à me faire un super thanks, un petit soutien financier, ça fait toujours du bien. Et pourquoi pas faire un petit membre soutien de la chaîne, vous aurez les vidéos en avance. Qu'est-ce que je pense de Ichiban Kuji? Comme je le dis au début de la vidéo, je ne comprends pas pourquoi le titre, en fait, pourquoi bataille décisive. Il n'y a pas de bataille décisive dans ce truc-là. Allez, il y a les bits, Cell, Gohan, mais en fait, il n'y a pas de... Enfin, tu vois, je sais pas, il n'y a pas les personnages... Tu vois, Vegeta, quand il fait sa luce comme ça, je vois pas la bataille décisive, là. Tu vois, et même Mister Satan, alors lui par contre dans sa tête il est en mode voilà, je vais en finir, mais c'est lui qui... Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.